Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver à l'écoute de la chaîne YouTube Ézéchiel 1990 et de partager ce moment avec vous pour faire une étude consacrée au rassemblement. Aujourd'hui, vous savez que le fait de se rassembler devient très difficile, très compliqué. Alors pour nous, qui sommes chrétiens, nous nous rassemblons régulièrement pour rendre un culte à Dieu et pour pouvoir partager des moments de louange, d'adoration. Le risque actuel de ne plus pouvoir se rassembler, c'est que beaucoup d'hommes, de femmes ont tendance à ne plus aller dans les réunions et au fil du temps, ils abandonnent les lieux de culte. Alors dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui font mention justement du rassemblement et de l'intérêt de pouvoir se rassembler. Je voudrais vous amener avec moi dans Hébreux, au verset 10, au chapitre 10, verset 25, où il est dit « N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dans ce texte, nous voyons l'apôtre qui donne un ordre, et il précise que c'est dans les mœurs, la tradition. C'est une habitude qu'ont certaines personnes. Frères et sœurs, Dieu nous accorde une grâce quand nous nous réunissons. Il faut le savoir, cela. Il faut s'en souvenir. Cette grâce n'est pas simplement personnelle, mais elle est collective. Bien sûr, chez soi, lorsqu'on prie, Dieu entend, écoute nos prières et répond. Mais je pense aussi que lorsque 2 ou 3 s'assemblent pour prier, le Seigneur répond selon ce qui est écrit dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et aujourd'hui, en vous parlant, je suis sûr que le Seigneur est à l'écoute. Et il sait de quoi nous allons parler. Vous pensez peut-être que prier seul est suffisant pour chercher la bienveillance de Dieu. Mais il faut savoir qu'une armée n'est pas composée de gens individualistes, mais qu'un ensemble de combattants qui marchent au pas dans le même sens et qui ont un effet de masse, sachant que 2 sont plus forts qu'eux, ont beaucoup plus d'impact sur l'ennemi. Dans beaucoup de cas, la prière individuelle est insuffisante. Elle n'a pas d'impact. Il semble parfois que Dieu ne répond pas. Pas vrai? Quand nous méditons la Bible seule, nous ne recevons pas toujours certaines des révélations qu'elle contient. Alors le rassemblement, c'est quoi au juste? C'est le principe même de ce qu'on appelle Église et de se réunir. Nous avons besoin des uns et des autres. Dieu a en réserve une catégorie de grâce propre à l'Église, son Église. Un char d'assaut n'est fonctionnel qu'avec ses 2 chenilles, non? Sinon, il n'avance pas. S'il en a qu'une de chenille, il tournera sur lui-même. Individuellement, ce type de grâce n'est pas accessible en demeurant seul, chers amis. Sauf quelques cas d'exception, à l'exemple des prophètes de l'ancienne alliance, mais qui étaient envoyés vers les peuples par la suite. L'Église dans l'ancienne alliance est appelée assemblée. Et pour qu'il y ait assemblée, il faut que les membres soient donc rassemblés. Il nous faut donc nous tenir rassemblés afin de pouvoir recevoir
le véritable enseignement. Il est très difficile de pouvoir s'enseigner soi-même, n'est-ce pas? Et je doute fort que Dieu s'intéresse au genre d'individus qui disent « je sais, je sais, je sais », comme nous pouvons si souvent entendre. Comment celui qui abandonne son assemblée pourrait-il conserver la grâce de Dieu? Le contact avec d'autres enfants de Dieu est un impératif pour continuer à recevoir sa grâce. Lorsque Jésus était présent, il avait coutume de se réunir avec ses disciples. Matthieu 5,1 nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. De même, dans Marc, chapitre 6, versets 32 à 34, il est dit, il partit donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Le fait d'être ensemble permet aussi de recevoir un enseignement collectif qui crée une dynamique spirituelle. Nombreux sont les frères et sœurs qui attestent avoir une meilleure compréhension de la parole quand ils peuvent l'étudier au sein de l'Assemblée. Vous pouvez en témoigner, j'en suis sûr. C'est compréhensible car, dans ce cas-là, chacun édifie son frère ou sa sœur. En effet, c'est souvent lors de rencontres que Dieu révèle le sens d'un passage biblique, ou qu'il se révèle directement lui-même par une prophétie. Regardons encore dans Actes, chapitre 1, les versets 13-14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient aussi dans l'enseignement et la communion fraternelle, et ils partageaient le pain et le vin, et nous ne l'avons pas fait. Quand est venue la persécution? Leur état d'esprit leur a permis de continuer à se réunir sans crainte, et ceci malgré les emprisonnements. C'est vrai, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Quand Pierre est sorti de prison, c'est bien vers la maison où les frères étaient rassemblés qu'il s'est rendu. Acte 4, 23 nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Savez-vous que le mot église est ecclésia en grec? Ek veut dire sortir d'eux. Ecclésia signifie s'assembler ou se réunir. Ainsi, le mot grec, c'est-à-dire en français église, veut dire le rassemblement de ceux qui sont appelés à sortir d'eux. Autrement dit, sortir du monde et de ses préceptes. Amen. Et si Dieu veut que nous en sortions, ce n'est pas pour rester seuls et devenir une proie facile pour Satan et ses démons. Matthieu 18, 20 dit encore, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Encore dans Matthieu 28, 30.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, chers amis, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle. Le Seigneur est là. Jésus est là. Amen, amen. Ça veut dire que sa présence s'applique au sein de l'Assemblée. Et si nous voulons être en communion avec Jésus, nous devons l'être aussi avec nos frères et sœurs dans nos assemblées. Ils sont semblables aux briques d'un édifice, unies entre elles par un bon mortier. Les briques spirituelles sont, quant à elles, unies par l'Esprit du Dieu trois fois saint. Amen. Gloire à Dieu. Si nous sommes séparés, il ne peut pas avoir formation d'église. L'église en tant que telle, définie plus haut, n'existe pas. Le besoin fondamental de l'église, c'est d'aller nous assembler avec d'autres chrétiens, afin de construire un édifice solide. Nous avons tous besoin, en tant qu'enfants du Seigneur, les uns des autres. On ne peut pas être un chrétien par soi-même. C'est une utopie de croire cela. Croire cela, c'est aussi de l'orgueil. Même si nous étudions la Bible chez nous, il paraît impensable de pouvoir par nous-mêmes expliquer toutes les choses de la parole de Dieu. Nous ne possédons pas toutes les connaissances. L'Église est construite sur le rassemblement et pas seulement sur des individus. Regardez le corps dans lequel est notre esprit, notre âme. Il ne peut fonctionner normalement que si il y a harmonie entre chacun des éléments qui forment le corps. Pour ceux qui ont une Bible, je vous conseille de lire le chapitre 12, 14 de l'Épître aux Corinthiens, première épître. Ce chapitre parle des dons du Saint-Esprit. Mais le chapitre 12 parle précisément des dons dans le corps. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, il est dit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre encore la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. On dit que le chapitre 14, quant à lui, il parle des dons dans l'Église. Verset 13, maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Paul de rajouter, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Cela démontre bien que le fonctionnement réciproque des membres du corps fonctionne dans le rassemblement. Oui ou faux? Voyez une personne atteinte de maladie de Parkinson. Je rappelle que la maladie Parkinson, c'est une maladie qui a été écrite par James Parkinson
en 1817. C'est une maladie neurologique chronique dégénérative. C'est la perte progressive des neurones qui ont tendance à affecter le système nerveux central et c'est responsable de troubles progressifs. Mouvements ralentis, tremblements, rigidité, puis troubles cognitifs. C'est le second trouble neurodégénératif le plus fréquent que nous pouvons rencontrer. Et peut-être parmi votre entourage, vous avez de telles personnes, vous connaissez de telles personnes. Dans ce cas, le corps et le cerveau sont en désaccord complet. En restant, si je puis dire, connectés les uns aux autres, l'Église, qui est le corps de Christ, reste dans un bon fonctionnement, dans un bon état de fonctionnement. Ce corps agit et réagit comme il convient, recevant la lumière de l'Esprit. De même que dans le Saint des Saints, il y avait la lumière de Dieu. Nous voyons cela dans l'Ancienne Alliance, le Saint des Saints étant le lieu où Dieu agit, nous devons être éclairés de l'intérieur pour agir ensemble. Si donc nous permettons par notre état d'esprit à la lumière d'agir, nous serons obligatoirement attirés par cette lumière dans sa maison. Et cette maison, c'est ni plus ni moins que son Église réunie. Cela démontrera que ce corps précieux pour Christ fonctionne à merveille. Alléluia! Serrons-nous les coudes, chers amis, et demeurons unis et réunis en son nom. Christ revient bientôt. Aussi, même si les confinements qui ont été mis en place perdurent, il faut à tout prix que nous conservions l'unité entre frères et sœurs afin de ne pas tomber. Tomber, j'ai bien dit, dans l'abandon de l'Église. Oui, frères et sœurs, prions ensemble afin que le Saint-Esprit nous aide à demeurer fermes dans notre foi. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur les ondes. Merci.